Darren Anselmo est propriétaire d'un salon de coiffure à Fort Lauderdale. Je suis dans la coiffure depuis 12 ans. Bang. Mais l'attitude peu professionnelle de Darren met son salon et sa famille en danger. Une petite saucisse. Je pense que ça va être l'un des meilleurs épisodes. T'es dégueulasse. Le problème de ce salon, c'est que Darren ne prend rien au sérieux. Tu crois qu'il pourrait m'aspirer du gras pour me grossir le poireau? Mais putain, mais arrête de parler de ton gay. Mais devant le gamin en plus. Quelle horreur. Darren est le roi du dérapage. Faut que j'arrête de boire. Je bois souvent au boulot. Mais attendez, mais on se souvient de comment Tabata elle a défoncé les autres la semaine dernière? Darren, on arrête la picole. J'adore faire boire les clients. Pas mal, hein? Il fait boire les clients. Oh mais là on est sur un cas. Mais Tabata va le tabatasser en fait. Je veux que mes clients s'éclatent chez moi. Si tu bandes pas quand tu fais le shampoing, c'est que tu le fais pas bien. Mais attendez, c'est un gros pervers en fait. C'est un alcoolique qui pense qu'à la baise. Enfin, je sais pas s'il baise beaucoup, cela dit. Hein. Vous êtes dégoûtant. On a une coupe et le spectacle en plus. Tu fais le malin dans ta caisse de pingouin, mais moi j'assure grave, je suis le roi des caves. Oh là là, Jean-Marie Biguer. Déjà quand ton salon s'appelle Bang, le harcèlement sexuel c'est un supplément payant ou c'est gratis? Ah non, c'est offert chez Bang. Hein. J'ai pas fini. Ma cliente veut partir et sa coupe n'est pas terminée. Si les choses ne s'améliorent pas, si rien ne change, je le planque là et j'emmène ma clientèle avec moi. Mais oui, mais madame, mais faites-le vite en fait. Comment tu peux accepter de continuer à bosser dans des conditions pareilles? Cet épisode, ce ne serait pas un pur banger. Hop hop hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Je ne peux pas me permettre de perdre des coiffeurs. Je suis endetté à hauteur de 450 000 $. Bah arrête de boire et d'agresser sexuellement tes clients, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Si je peux plus payer mes factures, on va saisir ma maison, mes gamins pourront pas aller à la fac. T'es quoi? J'ai entendu gamin? Tu as des enfants? Ce sera la fin de tout. Dites-vous, non mais voilà, si certains d'entre vous, des fois vous avez peur d'être des mauvais parents, dites-vous que cet homme est papa. Je suis dur, je suis doué, je suis une terreur. À la baguette! J'aurais plutôt dit à la braguette. J'imagine déjà la rencontre. Eh Tabata, mes couilles sur ton nez, ça fait un dindon! J'ai observé Darren et son équipe via les caméras de surveillance et je Imaginez qu'elle voit le coup de la saucisse. vais lui dire ce que j'en pense. Bonjour, je suis Tabata. Taboum. Ça boum! Pourquoi tu t'éloignes comme ça? Je sais pas. Il est bourré? Mais tu pleures? Attends, je viens d'arriver. Et des larmes de joie. Mais il va pas bien cet homme. Super ému, quoi. Non, il est bourré, je refuse de penser qu'il pleure sincèrement. D'accord, j'ai une surprise pour toi. On va voir si ça te fait aussi pleurer de joie. Allez, un petit coup dans les couilles, tiens, on va voir si tu rigoles toujours. Oui, pété, hein. Mais non, Ouais, mais mais- regardez, il est full pété. Il la regarde comme ça. J'ai besoin de ton aide pour mon salon, pour apprendre à le diriger. À combien se monte ta dette? Pas loin de 450 000 $. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, là, non? Tu as combien sur ton plan d'épargne? 130 $. FF les gosses et leurs études, hein. Tu es marié et tu as 2 enfants. Donc tu as ta famille à charge. Voilà. C'est une grosse responsabilité. Tu n'as pas peur de ne plus pouvoir les nourrir? Tout le temps. Et C'est pour ça que du coup, tu passes tes journées à t'alcooliser, finalement. Si je perds un coiffeur, je suis foutu. Ma famille est fichue et 8 autres membres de la famille. Mais il a tellement de responsabilités sur les épaules. Genre, l'intégralité de sa famille vit à son crochet. Et lui, il a 130 $ de crédit d'économie, genre. Tu as peur de perdre tes coiffeurs? Ah oui, Peur, oui. bah oui. C'est pour ça que je les laisse faire ce qu'ils veulent. Si je fixe trop de règles, j'ai l'impression qu'ils ne voudront plus travailler dans mon salon. Oui, mais là, frérot, le problème, c'est pas tes coiffeurs, hein. C'est toi, hein. On l'a vu, hein. Je veux dire, tes coiffeurs, ils subissent aussi, hein. Je n'ai pas établi de standard professionnel. Elle a des réactions qui sont tellement spontanées de « Mais quoi ?» Avoir un diplôme de coiffure, ça veut pas dire que t'es un petit génie. Ah non, Il n'y ça a pas non. besoin d'être professionnel. Ah oui, il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour être un coiffeur, finalement, bah... Oui, c'est pour ça que Tabata est là, hein. Tu viens de m'insulter personnellement et toute notre profession avec. Je vais être obligée de te donner la punition. J'adore le sang-froid qu'elle a. On va voir si tu t'es conduit en patron aujourd'hui. Allez, hop. D'accord. Oh là là, mais il fait... Oh, il amène pas large, hein. Oh là là, oh, ça se voit. Il est terrorisé. Ceux de chair sont super. C'est vrai, ils sont super gros. Et ça passe à la télé, genre. Mais j'adore quand ils prennent du volume.
What the fuck? Waouh, wow, j'avoue, j'étais pas prête. Avec ses gros seins, elle s'y croit. Qui est-ce? Léona. Mais attendez, mais il mérite rien. Ouah, mais c'est pas Bank, c'est beauf en fait ce salon. Et vous parlez de la taille de ses seins. Après, elle avait pas l'air particulièrement choquée et c'est ça peut-être le plus terrifiant. C'est presque habitué quoi. Bah, ils grossissent. Tu trouves ça drôle? Plutôt, oui. Mais donne-lui une claque, donne-lui un pain dans la gueule, un coup dans les couilles, je sais pas, faut faire quelque chose là. Tu ne crois pas que ta façon de parler pourrait choquer tes clients? Si. Oui. Dans ce cas, ils reviennent pas. Ah oui, donc t'es choqué que j'ai agressé sexuellement une de mes coiffeuses? Bah reviens pas quoi. Et ça te fait perdre de l'argent. Tu ne comprends pas ça? Je suis désolée, mais on dirait que vraiment qu'il y a rien qui fonctionne dans sa tête. Hein. Ah bon, si les clients ils reviennent pas, je gagne plus d'argent? Oh bah fallait me le dire plus tôt, j'avais pas compris, je suis super con. Les tchouches, les Robert, Je peux voir votre vagin en 3D? Mais ça va, mais il va pas bien? Non? Bah non, mais moi tu me fais ça, mais je m'en vais sur le champ. Pas besoin de la 3D. Et en fait, c'est pas la boisson qui pue. Tellement lourd. Tu viens de dire à cette cliente que son vagin sent mauvais. Pas exactement. J'ai utilisé le mot vagin, j'ai pas dit autre chose. Il est con ma parole. Je n'ai pas compris. Bah, ça chatte. J'ai pas dit vagin, j'ai dit chatte en fait. C'est vrai, c'est beaucoup mieux de dire vagin. C'est tellement plus classe. Pas classe, mais c'est marrant. Putain, mais t'as pas 12 ans en fait, frérot. Mais comment elle a accepté de l'aider? Tu délires complètement. Ce n'est pas avec ce genre d'attitude que tu vas fidéliser ta clientèle. Après, tu peux avoir que des mecs beaufs, mais laisse les femmes tranquilles. Hein. Oh la lourdeur! Elle l'a pas vu. Non mais plus on avance et pire c'est. Elle a rien vu. Tu ne te rends pas compte que c'est humiliant? C'est ton entreprise. Donc son business c'est vraiment d'humilier ses clientes quoi. J'ai vu un clitoris grand comme ça, on aurait dit un pénis. Je vais te ficeler à un poteau et te bourrer de laxatif. Oh mon dieu! En même temps je pense que c'est la seule chose qu'il va comprendre. Moi je comprends qu'elle en ait ras le cul. Hein. Oh bonne idée ça! C'est l'anarchie totale. J'ai besoin de ton aide. Ah ouais mais là, monsieur, il faut retourner à l'école. Ensuite, on pourra peut-être parler d'ici quelques années, quoi. C'est bon, non? Vous en voulez? Mais quoi, mais on dirait de la lessive. Vous buvez en travaillant? Ça permet d'être plus créatif. Mais surtout, si tu vois pas droit et que tu coupes, mais l'enfer, les coupes de cheveux qui doivent sortir de ça. Quand on boit ça, on fait des coupes de top modèle. Oh, le hérisson! Oh, le rire tellement nerveux. Elle en peut plus. Mais là, il l'a fait rire de rage. Genre là, elle est en train de... Là, elle est rouge écarlate, quoi. J'ai l'air d'un shih tzu. Je vais rentrer chez moi et pleurer. Elle a adoré sa coupe. Ah oui, elle avait l'air d'adorer sa coupe. Hein. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle allait rentrer chez elle et qu'elle allait pleurer. Hein. Hey, salut! Oh putain, mais le pire, c'est qu'il a une fille, mais la honte. Ce sont tes filles et ta femme. Vous voulez passer le balai? Il utilise sa gamine pour faire le ménage. J'ai caché les boutons, je fis ça. Elle sait que tu bois, tu sens à 10 mètres. Ah oui, en plus, sa femme, c'est pas qui boit. Les enfants arrivent dans le salon et toi, tu as bu toute la journée. Tu as dû prendre les bouteilles qui étaient à ton poste et les faire disparaître pour que ta femme et tes enfants ne les voient pas. En fait, tu devrais peut-être te virer toi-même. Ah ouais, c'est un très bon conseil, ça, Tabata, putain. C'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Donne-moi tes clés, je prends le relais. J'espère qu'elle va l'insulter, hein. Qu'elle va lui mettre son nez dans la merde, qu'elle va dire à sa femme qu'il est alcoolique, qu'il va dire à ses filles que c'est un mauvais père. Et tout ce qu'il mérite. Tabata est arrivée et elle n'avait pas l'air contente. Ah bon? Bah, je suis bizarre, je comprends pas. Je suis pas rassurée. Je m'appelle Tabata et je prends la situation en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Ils sont pas beaucoup à travailler dans le salon, hein. Au cours des prochains jours, tout va changer. Ça les fait rire. Ça les fait rire. Mais à mon avis, ceux qui bossent avec lui sont pas beaucoup mieux. Hein. On va suivre mes règles. Oui, et à ça la fin de la fait peur. semaine, certains d'entre vous n'auront peut-être plus leur place au sein de cette entreprise. De tous les salons que j'ai aidés, c'est sans doute le pire et le moins professionnel. On a besoin de quelqu'un qui remonte les bretelles à la direction. Ouais, Puis c'est peu de le dire, hein. Il n'y a pas que la direction qui pose problème ici. Chacun de vous va devoir faire des efforts. S'asseoir sur le canapé sans sous-vêtements. Please do not sit on the couch if you are not wearing underwear. Mais c'est lourd, c'est lourd. Oh là là. Pourtant, moi, je sais faire des blagues beaufs, mais même pour moi, là, ça devient trop lourd. Échantillon d'urine de Léona. Non, mais c'est pathologique à ce niveau-là, là. Là, il faut les diagnostiquer beaufs, là. Hein. C'est pas malin, je sais. Mais après, j'ai l'impression qu'elle, elle subit. Hein. C'était pour rire. Mais on n'est pas là pour rire, frérot. Ce n'est pas drôle. C'est même tellement graveleux que ça donne plutôt envie de pleurer. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir leur chance d'avoir un salon.
Oh, ça va être crado en plus. C'est aussi une blague entre nous. Oh non! Oh non! Mais c'est bon là, on a compris. C'était une blague. évident. Le pic Tabata, elle a un code dans les mains. Oh putain! Oh merci! Ce truc, c'est mon défoulator. C'est pour les chieuses. Quand j'ai une cliente qui s'y croit, je lui dis tenez, prenez ça, allez aux toilettes. Mais pardon? Ça vous décoincera un peu. Et moi tu me dis ça, mais je te le balance dans la gueule. Donc ton défoulator, c'est pour mettre de l'ambiance. Fais quoi avec ça? Tu le secoues sur le nez. Le fait qu'elle le tienne et qu'elle le secoue. T'es morte de honte. Elle agitait ce truc comme ça, en le tenant par ses gros testicules charnus. C'est trop. Les gros testicules charnus. Vous trouvez ça drôle? Darren est complètement inconscient. Il n'a pas l'air de comprendre que si son équipe le laisse tomber, il va perdre son salon, sa maison, tout. C'est vraiment dégoûtant. Je suis consterné. La salle. Non mais alors toi par contre on se rappelle de ce que tu viens de faire à l'autre coiffeuse hein. On est dans un épisode de South Park IRL, je refuse d'y croire hein. Oui, c'est ici qu'on lave les serviettes et qu'on prend notre déjeuner. Oh La salle de pause est un vrai chantier. On mélange les couleurs dans l'évier, on bouffe sur la poubelle. frérot mais si tu le sais pourquoi tu le fais? De la bière, encore de la bière, le fameux cocktail bleu. Ah non mais il faut l'envoyer en cure de désintox là. Là, c'est le coin thé et café des clients. Je vois que c'est très propre. C'est là- Miam, 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 miam. Après voilà, s'ils ont un kink sur la poussière, on va pas juger hein. Tu sers à boire à tes clients? Quand Tabata a inspecté le salon, j'étais morte de honte. Je ne pensais pas qu'il était aussi sale. Bah si personne le nettoie jamais, tu sais, ça se nettoie pas tout seul hein. C'est dégoûtant. Mais pour moi ils ont tous un problème d'alcoolisme hein. J'ai besoin de l'avis de l'équipe sur Darren. Rendez-vous demain à 9h tapante. Je l'imagine bien en diable, avec une grosse fourche, la frange en furie et hurlant « Je vais te mater !» Je suis sûre il kiffe en vrai, il a l'air de kiffer hein. La pire crainte de Darren, c'est que ses employés démissionnent. Après ce que j'ai vu hier, il faut que je leur parle pour voir s'ils ont déjà envisagé la chose. Alors, oh putain, mais alors. Oh, la chemise déboutonnée. Ah ouais, mais là, la chemise. Ah ouais, elle est ouverte. Hein. J'ai vu des choses assez incroyables hier, notamment un propriétaire complètement immature et dénué de tout professionnalisme. Avec un petit aperçu de ce qu'on subit au quotidien. Hier, il a traité une de mes clientes de mal baisée. Oui, bah, je pense que ça, c'est le quotidien, du coup, au final. Mais du coup, il lui fait perdre ses clientes à elle. On a tous perdu des clients à cause de lui. On en a marre. Vous avez déjà pensé à partir? Mais peut-être que s'ils partent pas, c'est qu'ils ont pas le choix et qu'ils ont pas d'autres salons aux alentours. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Oui. On en parle tout le temps avec Paula. Si je trouve un salon dans lequel j'ai envie de travailler, je n'hésiterai pas à tenter ma chance ailleurs. Après, toi aussi, t'es un énorme connard. Hein. C'est bien beau de remettre toute la faute sur ton patron. On t'a vu toucher les tchouches. Hein. Vous avez tous envisagé de partir. Oui, je ne veux pas finir dégoûtée de mon métier. C'est fou que toute l'équipe songe à quitter le salon. Bah, après, Tabata, factuellement, t'as vu ça, personne n'a envie de rester dans un salon pareil. Vous voudriez qu'il y ait des règles? Oui. Léona, ton poste est voisin de celui de Darren et tu l'encourages. Bah oui, en fait, le truc, c'est que après, je sais pas à quel point ils sont tombés dans le truc, mais bon, ils sont pas en train de lui dire tout le temps arrête, ils boivent avec lui et tout. Hein. On n'est pas à la maternelle, vous êtes des professionnels. Darren ne sait pas se tenir, mais chacun est responsable de ses actes. Le problème vient aussi de vous, Eh finalement. oui, et merci de le rappeler, Tabata. De mon côté, je veux voir ce que vous valez comme coiffeur. J'ai très peur. Après, si au moins ils sont bons coiffeurs, ça va un peu me donner de l'espoir. Si en plus ils sont mauvais, j'ai zéro espoir pour le salon. Hein. Après cette réunion de travail, Darren est arrivé. J'ai fait venir des clients pour évaluer le travail de chacun. Marianne, c'est ça? Rosemary. Oups, pardon. Mais en fait, ta gueule, t'as pas besoin de prononcer son prénom, espèce de débile. Elle est déjà saoulée, Tabata, elle en peut plus. Je n'aime pas cette couleur. Je préfère un blond vénitien. Ce serait plutôt une couleur claire, moyenne? Bah, blond vénitien, c'est ce que ça veut dire, blond vénitien. C'est du blond un peu roux. Ou foncé? Moyenne. D'accord. Ça veut rien dire, on parle pas de la cuisson d'une viande là. Vous auriez une palette de couleurs? Bah oui, s'il vous plaît, parce que là, ça n'a aucun sens. Oui, je vous apporte ça pour que vous puissiez choisir. Elle est dépitée. On parie qu'il sait pas tenir une paire de ciseaux. Je voudrais un blond saignant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Ça et ça pour les mèches. Oh là, c'est pas On du tout coupe blond beaucoup. vénitien. Très court. Vous voulez faire don de vos cheveux? Il faut en couper 25 cm. Mais on mesurera ça après. J'ai une technique spéciale pour mesurer la longueur des mèches. Mais moi, le coiffeur me parle comme ça, j'arrête tout. Tu ne touches pas à mes cheveux. Bon, on arrête, c'est plus possible là. Ouah, Pose ce c'est catalogue. catastrophique. Je comprends pourquoi ton salon s'appelle Bang. Donne envie de se tirer une balle. Oh, celle-là, il l'a pas loupé, hein. Oh, celle-là, oh. On ne dit pas à ses clients de se débrouiller pour choisir une couleur. La moitié connaît pas le nom des teintes. Bah, toi non plus, hein, finalement. Hein. C'est justement pour ça qu'ils viennent chez un coiffeur professionnel. Ouais, mais là c'est ni un coiffeur, ni un professionnel. Vous portez vos cheveux bouclés? Ça m'arrive, oui. Si on les fait friser légèrement jusqu'ici, Il l'écoute plus, ça l'a saoulé. ce sera très joli. Reste avec moi.
Oh, la patience. Et pourquoi il a un salon de coiffure? Il en veut pas, mais ferme, fais faire autre chose. Et oh, on rentre du boulot. Et oh, on rentre du boulot. Mais Tabata, je t'autorise à lui latter les couilles, par pitié. Monsieur Crabbe a quelque chose de coincé dans les fesses et il crie « Y'a le feu aux écoutilles !» Faut pas que je rigole, faut pas que je rigole, faut pas que je rigole. Je zappais et je suis tombée sur un dessin animé où le personnage frappait un type comme ça. Les deux clientes qui écoutent les deux fous coiffeurs pour pas qu'ils les tuent. Léona, je vais devoir te changer de place. Je vais te mettre ailleurs si vous Imo, elle est aussi pire que lui. Hein. continuez comme ça. S'il faut vous séparer pour que vous arrêtiez de faire les gamins, je n'hésiterai pas. Elle fait la maîtresse de maternelle. Darren est sans doute le principal problème de ce salon. Mais Léona vient juste après. Léona, elle devrait plutôt retourner support sur la bot lane, hein, je pense. Hein. Je coupe les pointes. Bon, lui, il a l'air de au moins déjà savoir tenir un ciseau. C'est incroyable cette façon de peigner et couper les cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Comment ça se fait? Je suis gaucher. Je me suis adapté à la façon de couper les droitiers. Quand on peigne d'une main et qu'on coupe de l'autre, les cheveux ne bougent pas. On reste bien sur la ligne de coupe. Et moi, je change de main. Du coup, tu perds tes repères. Je ne peux pas changer de façon de faire comme ça. Je coiffe les gens depuis 14 ans de cette manière et je suis... Ah ouais, mais peut-être que c'est pour ça que tes coupes sont dégueulasses. Si tu ne veux pas progresser, finis ta coupe comme tu veux. Elle est en train de t'expliquer pourquoi c'est pas bien de faire comme ça, quoi. Donc, je sais pas, après, si tu veux pas apprendre... D'accord. Je n'allais pas changer de technique. Je risquais de rater complètement ma coupe. Mais là, tes coupes, elles peuvent pas être réussies, du coup. On va voir le résultat final, hein. Ouais, ok, ils savent tenir des ciseaux, quoi. Le sergent-chef nous surveille. Comment ils coupent? Je m'assure que ta cliente va bien. Elle est obligée de rester à côté de lui pour éviter qu'il soit horrible avec la cliente. Vous vous rendez compte? Vous êtes tranquille là, non? À peu près. Voilà, À peu près. Elle a envie de fuir. j'ai rétabli la confiance. Elle a dit à peu près. D'accord. Elle n'est pas rassurée. Darren est à deux doigts de perdre ses employés et de faire faillite. Et il se comporte en adolescent attardé. Oui, c'est très bien résumé. Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles. Mais il est sobre, là. Darren, Oui, tu peux retourner à ta cliente? oui. Mais il le fait exprès, c'est pas possible d'être aussi attardé. Je sais que tout le monde l'apprécie, elle aime bien ici. Comment faites-vous pour conserver vos clients et les empêcher de s'enfuir quand ils se lancent dans ces délires? On se contente d'acquiescer et de sourire poliment. En toute franchise, je préfère donner rendez-vous à certains clients quand il n'est pas là. Mais Bah oui, normal. En vrai, c'est complètement normal, hein. vous le respectez? Non, sauf en tant que père. Il est différent avec ses enfants. Il est formidable avec ses filles. C'est Il les utilise comme ses femmes de ménage. un très bon père. Il ne se comporterait jamais comme ça devant elle. En vrai, j'espère quand même, quoi. Il se conduisait dans son salon comme il le fait à la maison. Les affaires iraient sans doute beaucoup mieux. Toi, tu t'occupes de la cliente de Darren? Pour éviter que la couleur ne lui tache le visage. Tu passes toujours comme ça après Darren? Je le materne un peu. Ouais, et en fait, le truc, c'est qu'il a de la chance d'avoir des femmes qui le maternent, en fait, qui le daronnent. C'est pour ça que, il s'en sort. De toute façon, derrière la réussite d'un homme, il y aura toujours une femme. Hein. Tu serais sans doute plus efficace si tu te concentrais sur la personne qui est à ton poste et sur ton propre travail. Là, tu encourages Darren à faire le clown. En même temps, d'un côté, elle l'encourage et de l'autre, elle le protège et elle passe derrière lui, donc... Tabata a peut-être raison, il faudrait peut-être nous séparer. Ouais, mais madame, t'as 30 ans, quoi. La couleur est sympa. Par contre, la coupe... La cliente a ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un dégradé de 3 teintes. Ouais, Mais c'est tu n'as joli. pas assez désépécies de ce côté. Regarde, cette En fait, là, elle va lui montrer, voilà, je t'avais donné ce conseil parce que au final, ta coupe, elle est pas folle, quoi. mèche est plus courte. Il ne devrait pas y avoir de masse, mais un dégradé. Là, tu as laissé beaucoup trop de volume. Tu as fait ton maximum? C'est le mieux que je puisse faire. Putain, en 14 ans, quoi. Oh non, en 12 ans, pardon. Je suis désolée, mes frérots, c'est un peu inadmissible, hein. Quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on veut bien le faire, il faut avoir de l'humilité. Ton problème, c'est que tu as trop d'assurance. T'es trop persuadé que tu peux pas changer parce que ça fait 12 ans que t'es comme ça, mais en fait, si, tu peux toujours changer. Oh, il a eu une réaction de... Moi, on me critique pas en fait. Bon, en vrai, ça coupait pas mal, en vrai, ça va. La couleur a coulé. Ici aussi. Ah. Encore une mèche plus claire. J'en vois une autre. Ouh là là, ouf. Oh, Voilà. le chantier, hein. Ça doit être la nervosité. J'ai pas fait ce genre d'erreur depuis l'école de coiffure. Oui. Ah oui, ça j'y crois 100%. J'étais gênée quand Tabata a examiné ma coupe. Je me suis dit, mais t'as fait n'importe quoi, Léona. Tu estimes que cette coupe correspond à ton niveau en tant que coiffeuse? Non, pas du tout. Bon, en vrai, ça se voit, en fait, de loin, ça va. C'est magnifique. La couleur est superbe. Il reste à Elle est douée, elle. Mais elle, ça se voit qu'elle a pas sa place ici. Hein. travailler les détails. La coupe est très bien Ouais, faite. elle est belle, sa coupe. Mais il reste 2 ou 3 petites choses. Des mèches à ajuster et du volume à enlever par-ci par-là. En vrai, là, juste, c'est du... Elle chipote, mais parce qu'elle veut que ce soit parfait. Mais en vrai, elle lui a dit que c'était bien. Oui, c'est bien. C'est carré. Vous devriez recevoir la palme de la patience. Vos cheveux sont superbes. C'est parce que je t'ai empêché de tout gâcher. Ouais, ça va. Oui, après, elle avait des cheveux. C'était mort.
C'était pas en très bon état, quoi. Donc oui, il lui a coupé les cheveux, ça va. Aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que le service clientèle et Darren n'étaient pas les seuls problèmes de ce salon. Allez hop. Il y a beaucoup trop de laisser-aller. Demain, je vous révélerai ma stratégie pour changer les choses. À plus tard alors. Attends, Darren, c'est quoi ce truc? Ce papier sur ton t-shirt? Oh non, j'ai peur. C'est quoi encore? Je vais ouvrir une église aux couleurs de Miami Vice et je serai le pasteur. Mais il y a un truc qui va pas dans sa tête, hein. Mais ça va pas, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est vraiment débile. Moi, Elle en a rien à foutre, elle est en mode ta gueule. tu enlèves ça. Jamais Je te il rejoins dans arrête. 5 hein. minutes. Jamais il arrête. hein. Elle est en train de prendre du temps pour t'aider alors qu'elle pourrait faire bien autre chose. Un minimum de respect, quoi. Si j'étais pasteur, vous viendriez dans mon église? Non. Sûrement pas. Pourtant, on aime les cajots chez nous. Oh ta gueule, son vieux salon bang là. Oh là là, on dirait l'entrée d'un sex shop. J'ai discuté avec ton équipe ce matin. Ils étaient tous du même avis. Ils envisagent tous sans exception de quitter le salon. Je m'en doutais. Bah alors pourquoi tu changes rien si tu t'en doutes? Espèce de trou du cul. Tout le monde dit que tu es un chic type, que tu prends ton rôle de père très au sérieux. J'y crois pas non plus. Tu es un super papa. En revanche, tu ne prends pas la coiffure au sérieux. Et tu ne prends pas ton entreprise au sérieux. Tu veux juste t'amuser. Tu savais qu'il voulait des règles? Non. Mais après, il a aucune compétence pour être patron. Je suis désolée, hein, mais... Je pense qu'on travaille mieux sans règles. Ils peuvent bosser comme ils veulent. Tu es le propriétaire de ce salon. C'est toi le patron. Je ne me considère pas comme tel. Mais alors revends ton truc et casse-toi. Ou alors embauche un manager et fais-lui faire tous les trucs à ta place. Je sais pas, mais là, il faut agir. Et c'est bien le problème. Franchement, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Si tu peux me montrer comment faire. Vous voyez, ça, c'est un des problèmes de pourquoi il faut arrêter de daronner les hommes. Pour essayer de me débrouiller. Il faut que tu te montres professionnel. On peut tout à fait être pro sans perdre son humour. Oui, enfin, si tu peux mettre de côté ton humour, en vrai, ça va pas nous manquer. Hein. Si Darren veut sauver son salon, il faut d'abord qu'il jette tous ces objets incongrus qui n'ont rien à faire ici. Après, s'il peut se mettre dans la poubelle, ça nous va aussi. Hein. Les préservatifs, ils ne sont vraiment pas à leur place sur ton poste de travail. Oh. Puis c'est quoi? C'est des... Pardon, mais... C'était pour faire un peu de blé. Poubelle. Tu vends des préservatifs? À la rigueur, si tu les donnais, j'aurais eu un peu de respect pour toi, mais... L'échantillon d'urine de Léona. Ça fait tellement honte que toutes les femmes ont toujours attrapé ces conneries. Ouais, c'est ça, hein. Ce bout de papier. Putain, ça me Ce fait n'est pas rire. professionnel. Et ça, on peut jeter aussi. Et dans tes tiroirs, il y a quoi? Un god. Exact, un god. Allez. C'est complètement normal dans un salon de coiffure. Il y a Ah oui quoi dans ton tiroir? Mon god. J'adore comment elle s'en bat les couilles. J'allais le jeter de toute façon. Oui, allez. Ça continue. Oui, t'allais le jeter, oui. Il reste une gorgée. Bas les pattes. Mais ça va pas, mais ta gueule. Mais jette tout et reste humble. Hein. C'est du gâchis. Je vais embarquer ce sac, je ne te fais pas confiance. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un ado. Je sais que tu es prêt à tout, même à faire les poubelles comme un gros rat. Ah ouais, elle lui a dit je vais aller amener la poubelle ailleurs pour pas que t'ailles récupérer ça dans la poubelle. Hein. Vous voyez comment elle l'a cerné? Ah ouais, il a servi, tu penses? Je veux pas savoir, en fait. Tu sais quoi? Je veux pas savoir. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès. J'ai pas bu de Jack aujourd'hui. J'ai jeté toutes ces bouteilles pour Tabata, mais aussi pour mes coiffeurs et pour nos clients. Et pour toi, éventuellement aussi, non? Non. Bon. C'est un bon départ. Pourquoi il Pour a la acheté de la première couleur fois, tu montres que tu es capable de prendre ce que tu fais au sérieux. Demain, il faudra être encore plus sérieux. Mais il a même la posture d'un ado, quoi, qui nonchalant comme ça. Darren ne peut pas s'empêcher de faire le gamin. Alors j'ai voulu le mettre dans un environnement où il va devoir se conduire en adulte. Oh non, est-ce qu'elle va l'emmener dans une aire pour enfants? Je l'emmène dans l'école de sa fille pour la journée des métiers. Oh putain! En tant que père, il a le sens des responsabilités. J'aimerais qu'il l'applique aussi à son entreprise. Oh mon dieu, mais c'est dangereux là! Heureusement qu'elle est là pour l'encadrer. Hein. Tu vas apprendre à ta fille et à quelques-uns de ses amis ce que c'est qu'être un coiffeur. Tu es bien silencieux. C'est parce qu'il me reste 5 minutes pour apprendre à être un coiffeur. Elle lui serre très très fort le kiki, ouais. Là, elle le prend, lui dit tu vas aller présenter ton métier devant ta fille, d'accord? Je veux que la moitié de la classe ait envie de devenir coiffeur à la fin. Ils sont nombreux. Toute une classe de gamins de 7 ans. Oh mon dieu, j'ai peur. Quand j'ai vu ma fille dans sa classe, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise. Comment ça va ce matin? Je vais demander à Ariella de venir m'aider. Il a quand même dit juste avant à Tabata, j'ai 5 minutes pour apprendre à faire mon métier, mon métier. Hein. Donc il a conscience qu'il n'a rien à voir, qu'il n'est pas coiffeur, hein, qu'il ne sait pas faire son métier. Hein. Tu sais où est le peigne? Elle est adorable sa petite fille par contre. Hein. On l'utilise pour séparer les cheveux. Je commence par demander à ma cliente, que faites-vous comme métier? Je bosse dans un nightclub. Après, en tant qu'animateur, il est plutôt drôle. Hein. Mais voilà, ça s'arrête là. Darren, un nightclub. Par contre, bon, il est un peu décalé, quoi. C'est des enfants de 7 ans. Fais pas des blagues salaces, s'il te plaît. Ils ont 7 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Il est complètement décalqué. Hein. Qu'est-ce que je lui fais comme coup? J'espère qu'il va pas déraper. Bah, il a déjà un peu dérapé. Hein. Comme Tabata? D'accord.
Oh putain, le massacre. Qui d'autre veut que je fasse cette coupe? Tu vas devoir leur obéir. C'est jouissif pour elle. Oh non! Jamais décapiter un client. On ne peut pas s'empêcher d'aimer Darren. Oui, mais en fait, c'est un gamin et ok, ça peut le rendre un peu appréciable, mais on rappelle qu'il a quand même des responsabilités et que c'est quand même un énorme beauf, quoi. Regardez, si vous voyez des choses qui ne vont pas, vous coupez. Vous savez, les enfants, c'est formidable d'être coiffeur parce que c'est vous qui donnez du style aux gens. Darren, je crois qu'on ne t'écoute plus trop dans le fond. Elle essaie de lui apprendre à avoir de l'autorité sur des enfants de 7 ans. Bon, je vais devoir vous séparer. Tu les sépares? Ah, en fait, je comprends ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de lui dire qu'ils se comportent exactement comme eux. Je ne ferai rien tant que vous ne serez pas calmés. Tabata, elle est vraiment C'est ce qu'on en appelle full une kiff. frange. Répétez, la frange. La frange. La frange. La frange. Il essaye de leur faire prononcer en français. Vous voyez ce que je fais? Ça commence à lui ressembler. Bien vu. Darren m'a montré qu'il savait aussi être un adulte responsable et avoir de l'autorité. Je te trouve très indulgente quand même, Tabata. C'est un peu une catastrophe, ce mec. Qui veut devenir coiffeur? En vrai, elle est pas si pire, sa coupe. Hein. Elle est pas si pire. Hein. À plus, salut. Tu as passé un bon moment? Génial. Tu as montré que tu étais capable de donner envie aux gens de coiffer et de faire régner la discipline. Enfin, aux gens, on parle d'enfants de 7 ans, hein, Tabata. Calme-toi. Hein. Doucement, doucement. Tu crois pouvoir faire pareil dans ton salon? C'est clair. Je voulais une Début des années 2010. Hein. idée marketing assez rigolote pour la réouverture du salon. C'est quoi ces lunettes, Tabata? Alors j'ai fait imprimer ces flyers que vous allez Oh la distribuer. gueule des flyers, on Et dirait j'ai des loué ce post-it géants. trolleybus. Il va se... Oh, mais c'est moche, mais pitié, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On se met devant avec Darren. Je veux te voir jouer les chefs d'équipe et t'assurer que tout le monde est pro. Après, elle essaye de le responsabiliser, donc c'est pas trop mal, mais Je sens qu'on va se marrer. c'est vraiment un pitre, quoi. C'est un pitre. Darren ne réfléchit pas avant de parler. Je sais que tu aimes parler avec les gens et je ne te demande pas de cesser de le faire. C'est un moyen sympa d'entrer en contact avec des clients potentiels, mais il faut rester pro. Sans choquer. Ah, c'est bien, voilà. On peut aborder les gens sans leur parler de ton zizi au bout de 30 secondes, en fait. On va faire un marché. Tu vas respecter la règle des 3 secondes. Tu devras compter jusqu'à 3 avant de dire quelque chose. Oh putain, mais elle est obligée de lui faire de l'éducation comme s'il avait 7 ans. Tout le monde prend un paquet de flyers et essaie de... Oh non, Tabata, là c'est too much, là. On rouvre notre salon, le banc. Non mais tout est goofy. Pitié, laissez-le pauvre. Tu crois vraiment qu'il va avoir envie de venir chez le coiffeur? Il a pas de cheveux. Il y a plein de monde et il a choisi le seul chauve. Le pélo, il l'a vraiment regardé, genre... Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu as vu qui j'étais à l'heure d'aujourd'hui, en fait? Ça se passe bien? Je peux voir vos cheveux? Mais là, monsieur, c'est une agression, là. Non. Elle est choquée du comportement. Tu n'as qu'à lui faire une petite consultation. C'est parfait la plage. Ça me met mal à l'aise le fait qu'elle soit en maillot de bain, là. Qu'est-ce qui ne va pas avec vos cheveux? J'ai des fourches, des cheveux très secs. Je sais que mes coiffeurs étaient prêts à partir, mais ils ont vu que j'avais fait de gros efforts. Je voudrais me racheter à leurs yeux. Ça s'est super bien passé. Mais même dans ces espèces d'arcs de rédemption, c'est des arcs de rédemption où tu dis des trucs comme ça quand t'as 14 ans, quoi. Je crois que Darren a compris qu'il devait changer s'il voulait conserver son salon. Mais pour moi, il a zéro changé. J'espère que son équipe lui laissera une seconde chance. On va donner le coup d'envoi de la rénovation. Après, j'avoue qu'il y a rien dans leur salon, quoi, donc... Parfait. Alors tout le monde prend un carton et on va aller dans la salle de pause. L'objectif, c'est de vider ces étagères dans les cartons. Ah oui, elle va leur faire une vraie salle de pause. Oh, la quantité de couleurs. Vous allez me sortir ces étagères dans l'impasse. Oh, les Calax. Oh, Attention. les glups glups de chez Ikea. T'as un verre? Ah, ça y est, il commence à être en manque d'alcool. Mais c'est... Ah ouais. Après, les gars, faut remettre dans son contexte. C'était il y a genre 15 ans, l'émission. Un verre d'eau. J'ai soif. Pense à la règle des 3 secondes. Elle est obligée de lui faire une thérapie de presque une thérapie comportementaliste. Hein. Un coup pour Tabata. 2 coups pour Tabata. Et 3 Ouais! Mais pourquoi il les casse? pour Mélissa. Bon, ça suffit. C'est quoi le but? Ça m'a fait un bien fou de taper comme un sourd avec la masse pour exploser les étagères. Oh, tapez fort. Tu voulais dire quelques mots à ton équipe? Je voulais dire que Ne pleure pas. je suis ému. Ces derniers Non mais même ça, genre, comment ça il chiale? jours ont été très éprouvants. Le truc, c'est que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vous parce que je pars dans tous les sens. Je me rends compte maintenant. Je veux bien que je fous tout en l'air. Ce serait cool qu'on lui offre quelques séances de thérapie aussi, je pense qu'il en aurait bien besoin. Darren a dû faire un gros effort sur lui-même pour demander notre aide. Je sais maintenant qu'il est prêt à changer. Tout le salon est prêt. Oh oui, c'est un homme, il a osé demander de l'aide à des femmes. Je sais pas, Excellent discours. j'ai beaucoup d'appréhension. Maintenant, il faut que vous facilitiez la tâche à ce gros bonnet au cœur d'or.
J'adore qu'elle parle de lui à la troisième personne alors qu'il est à côté d'elle. Je sais qu'il peut se montrer responsable, je l'ai vu agir en tant que père. Aidez-le à arrêter de jouer les adolescents attardés. J'adore Tabata. Mais tu sais qu'on t'aime quand même. Et il a de On la n'a pas chance, envie hein, de partir. putain. Exactement. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Ouais, là, il a de la chance d'être bien entouré. Hein. La seule raison pour laquelle je suis contente qu'il s'en sorte, c'est que du coup, peut-être qu'il va se responsabiliser pour ses propres filles. Bon, déjà, il s'habille comme un adulte. Prêt à jouer les adultes? Je me suis exercé à compter jusqu'à 3. Tu t'es entraîné? Je suis super fort en maths. Mais en fait, moi, ça me débecque qu'on dorlote autant des gens comme ça. Tant mieux pour lui. Hein. Je trouve le salon très réussi. Délire! Oh mon dieu, le vert pomme des années 2010, je vais me foutre en l'air. Il aurait peut-être fallu changer le nom. Oh, c'est moche. Avec ses couleurs fluo, le salon de Darren ressemblait à une cour de récréation. Et du coup, j'ai remis des couleurs encore plus fluo. J'ai voulu lui donner un look plus sophistiqué. Ouais, enfin, le jaune stabilo, c'est pas fou. Hein. Ça n'a rien. Qu'est-ce que c'est laid. Oh mon dieu, je suis désolée, mais ce jaune. Canapé à Pourquoi on partout. n'a pas fait ça plus tôt? C'est superbe. On a complètement refait le coin des bacs. Maintenant, il est noir. Ça fait à Oui, tu l'as vachement refait. Hein. Tu l'as surtout super repeint, quoi. la fois plus propre et plus professionnel. Par contre, les bacs en plastique comme ça, là. Oh, pitié. Et c'est parfaitement coordonné avec le reste du décor. Moi, je trouve ça manque de capote sur le comptoir. Moi, je pense qu'on aurait dû même mettre le god sur le comptoir directement, comme ça annonce la couleur. Il n'est pas censé passer derrière pour laver les cheveux. Si, c'est bizarre. Fais ça sur Les le petit postes ont écho. eux aussi été refaits. Vous avez changé les sièges et vous avez mis du cuir parce que t'adores le cuir de Domina, quoi. Encore, on a créé une vraie unité de style. On voit qu'ils mettent pas le budget de Gordon, hein. Le salon sera beaucoup plus fonctionnel comme ça. Regardez-moi ça! C'est fou. Tu as vu, Paola? Génial. Oh, waouh, ils ont rajouté une table avec un frigo. C'est superbe. Ça fait beaucoup plus pro, non? Darren, mon plus gros projet dans cette affaire, c'était toi. Je dois dire que Ah, tu es ça très élégant aujourd'hui. Quoi? Parce qu'il s'est habillé tout en noir. Oh, il lui en faut pas beaucoup pour la séduire, Tabata. Je ne veux pas entendre une seule vulgarité. Montrez-moi toute l'étendue de vos compétences et prenez bien soin de vos clients. Ça va durer 30 secondes. Darren doit prouver à son équipe qu'il est capable d'être responsable pour qu'il reste dans son salon. C'est le seul moyen de se tirer d'affaire. Ce qu'on peut faire déjà, c'est enlever de la masse. Vos cheveux tomberont mieux et ils seront plus sains. Ensuite, on peut faire quelques mèches, mais pas trop claires. Je ne veux pas avoir l'air d'une décolorée. D'accord. Oh, la traduction. Mais c'est vous les pros, vous savez ce que vous faites. Les pros. Il a changé de technique. Ah non, il coupe toujours avec les deux doigts. Je sais que tu es à l'aise avec ta technique, mais est-ce que tu peux quand même essayer la mienne et ne plus changer de main? Garde le peigne dans la même main que les ciseaux. Ah ouais, là, à ce niveau-là, il faut être torse nu, monsieur. C'est quoi cette chemise? C'est beaucoup mieux. Ah voilà. Non, mais il était têtu. Je voulais lui montrer que j'étais plein de bonne volonté. Oh, la chemise, elle est tellement ouverte. Oh putain, j'avoue, c'est Sky Art en fait. J'essaie de bien placer mes papillotes cette fois. Et Darren? Il se débrouille bien. On se parle plus. J'essaie de pas le regarder. Très bien. Je ne me rendais pas compte de la façon dont je me comportais. C'était nul. Putain, c'est grave que tu t'en sois pas rendu compte quand même. Hein. Là, je suis revenue à la réalité. Tant mieux. Tant mieux, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. C'est très sympa de ne plus lire la peur et la terreur dans les yeux de mes clients. Pardon? Il a dit ça en détente. Waouh. Tu nous envoies ravis. Bonjour. Waouh. Bonjour, ça va? Quelle angoisse. Voilà, il a l'air de l'aimer, sa femme en tout cas. C'est chouette quand ma famille est passée. Je n'ai pas eu à cacher des trucs ou à prendre une pastille à la menthe pour masquer mon haleine, Oui, mais monsieur, il faut traiter votre problème d'alcoolisme quand même, s'il vous plaît. parce que je ne puais pas l'alcool. Il est différent, papa, aujourd'hui, non? Il est bien habillé. Je crois qu'elles sont sous le choc. À tout à l'heure. Au revoir. Darren s'est montré à la hauteur de la tâche aujourd'hui. Il s'est comporté en adulte. Ton comportement a changé du tout au tout aujourd'hui. Tu étais concentré sur ce que tu faisais et tu ne t'es pas éparpillé. Je suis très impressionnée par tes progrès. Darren a très peur que vous le quittiez. Et beaucoup d'entre vous l'ont envisagé à un moment donné. Quel est votre sentiment à ce sujet maintenant? On aime On travailler. va quand même tous partir. Non. Et ici, il fallait simplement régler certaines choses. Là, j'ai l'impression qu'elles sont réglées, alors je reste. Léona, tu Putain, étais c'est la sympa. complice de ces pitreries. C'est vrai. Léona démasquède. Mais aujourd'hui, tu t'es entièrement consacré à tes clients. Gardez en tête que Darren est votre patron. Je crois que chacun de vous a eu tendance à l'oublier, vu son comportement. Hâte de voir le skin Léona coiffeuse sur la feuille de l'avocate. Et j'ai une nouvelle devise. Que dirait Tabata? Pas mal. Ça sera ta devise. Il va sortir le god, il va faire que dirait Tabata. Oh pardon. Oh, ça a l'air de lui plaire un peu. Mais je crois qu'elle l'aime bien en vrai. Allez, je te rends tes clés. Ah.
et... J'avais oublié cette histoire de clé. Je pense que Tabata m'a mis un bon coup de pied au derche. Je crois que Tabata lui a sauvé la mise. Elle lui a sauvé la vie un peu, hein. J'espère que Darren le continue de retour. se comporter en adulte Oh, et le en vrai comeback. pro. Il a repeint la façade en rose, j'y crois pas. En vrai, pourquoi pas. Allez, si c'est que la façade. Après, ça peut être... ça va avec la rénovation totale, quoi. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de couleurs, mais ça me choque pas. Salut, ça va? Allez, débarque à l'improviste, hein. Ça te plaît? C'est... Ah, il a tout repeint. Après, en vrai, pourquoi pas. On est toujours chez Darren le Marron, mais sans la vulgarité. Après, en vrai, je trouve que la déco est bien mieux que ce qu'elle avait fait, hein. Moi, j'aime bien. Le Il a montré, il n'y a plus le dildo. Et regarde. Voir des brosses très propre. et plus de God. Quand même une folie. J'ai dépassé le stade du God. Oh, mais on est où, là? Maintenant, l'ambiance est détendue, mais ce n'est plus la folie. Tu m'avais dit que ta crainte, c'était que tes employés démissionnent. Oui. Est-ce qu'ils envisagent encore de te quitter? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est content de travailler ici. Ils n'ont plus envie d'aller voir ailleurs. Il se consacre vraiment à ses clients. Il Eh a ben. complètement changé d'attitude. Je n'ai plus aucune raison de partir. Je gagne bien ma vie. Je suis content. Ah bon, bah C'est si en génial. plus il les paye bien, par contre, frérot, je sais pas, fais quelque chose avec tes chemises, j'en peux plus. Le grand changement, c'est que je me concentre sur mes clients. J'ai retrouvé le plaisir de venir travailler. Ça n'a plus rien à voir. On bosse dans une ambiance de rêve. Dans une ambiance normale, quoi. C'est la première fois qu'on en a un qui refait la déco après son passage, mais c'est beaucoup mieux. C'est fou, hein. S'il continue sur sa lancée et que son équipe reste soudée, son compte en banque va vite revenir dans le vert. Oh, le divertissement, hein. Bon, après, ça s'est plutôt bien fini. On espère que ça a tenu. On espère qu'il a pu aussi régler ses autres problèmes d'alcoolisme et de tout ce qui va avec, quoi.